Salut, je suis Scott Bertrand, je suis l'inventeur de l'Allcore 360 degrés. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la proprioception. Mais je veux que vous la regardiez un peu différemment de la façon dont vous la voyez habituellement. La proprioception est un mécanisme de survie. C'est un outil de survie que nous utilisons tous les jours. Alors je veux que vous la voyiez comme si vous étiez un homme des cavernes dans cette grotte, essayant de survivre. Il n'a pas tout ce que nous avons aujourd'hui pour nous aider. Alors quand je passe en revue ces détails, regardez-le comme un homme des cavernes qui essaie de survivre. Donc la proprioception, en fait, par définition, c'est la conscience de la position de votre corps dans l'espace et une sorte d'espace tridimensionnel. Mais souvenez-vous de ça, 99% du temps, nous sommes seulement dans 3 positions et c'est vraiment important. Ça aura plus de sens à la fin. Nous sommes dans 3 positions. Nous nous asseyons, nous nous tenons debout, nous nous couchons et il y a une petite transition entre les 3. Fondamentalement, nous n'avons que 3 positions dans lesquelles nous vivons. Faites-y attention, parce que c'est le changement de position qui donne tant d'importance à la proprioception. Alors, comment faisons-nous ça? Il y a toutes sortes de cellules réceptrices dans notre corps qui disent à notre corps où il se trouve dans l'espace. Et nous allons les passer en revue. Et la raison pour laquelle nous les passons en revue est que ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'il y a une énorme quantité d'informations qui vont à la moelle épinière si celles-ci sont stimulées de la manière dont nous voulons les stimuler plus tard. Alors, je veux que vous compreniez ce qu'elles font vraiment. Donc ici, ce que nous allons commencer, c'est que la proprioception est une stimulation dans la peau elle-même. Donc dans la peau, nous avons plusieurs organes et nous allons en discuter. Mais juste ici, dans les papilles dermiques, nous avons ce qu'on appelle un corpuscule de Meissner. Alors je vais juste l'appeler corpuscule de Meissner. Ce que fait un corpuscule de Meissner, d'accord, le corpuscule de Meissner, ce qu'il fait, c'est vraiment pour le toucher discriminant fin. C'est comme ça que vous pouvez le savoir, par exemple. Et encore, revenons à notre homme des cavernes. Qu'est-ce qu'on fait avec le toucher discriminant fin qui nous dit qu'on a une araignée qui grimpe sur notre jambe? D'accord, on doit savoir ça. Donc ils sont juste ici dans la peau. Il est intéressant de noter qu'un corpuscule de Meissner a un seuil bas, ce qui signifie qu'il est vraiment facile à déclencher, ce qui signifie que lorsque ce petit insecte rampe sur vous, vous le sentez. Mais il a aussi une adaptation rapide, et c'est vraiment important. Si vous mettez ce petit insecte juste là et qu'il ne bouge pas, il s'adapte immédiatement. Et vous ne savez même plus qu'il est là. Vous mettez une bague à votre doigt, vous déclenchez ce corpuscule de Meissner. Vous savez, la bague est froide, elle est chaude, elle est serrée, elle est en bois, elle est en métal. 5 secondes plus tard, vous ne savez plus rien de tout ça. Vous pouvez revenir en arrière et le récupérer. Ce que je dis, c'est qu'il détecte cette information, mais ensuite il s'y adapte très rapidement. C'est vraiment important. Corpuscule de Meissner. En bas, nous en avons un autre. Ça s'appelle un disque de Merkel. D'accord, disque de Merkel. Il est aussi uniquement pour le toucher discriminant. Mais nous utilisons celui-ci pour la discrimination à 2 points. Et par 2 points, je veux dire, prenez vos 2 doigts, mettez-les sur le dos de votre main. Vous savez, ce sont 2 points de discrimination. Plus vous les rapprochez, cela détermine à quel point c'est sensible. Donc les disques de Merkel sont conçus pour ça. Et encore une fois, ça va être vraiment important. Qu'est-ce que c'est? Ça envoie une tonne d'informations vers la moelle épinière. Et il se trouve dans la peau. Maintenant, ce que j'ai fait ici, imaginez que c'est la surface de la peau et je l'ai étirée autant. Disons juste ici. D'accord, c'est une aiguille hypodermique. Donc juste pour montrer la perspective, c'est un très petit morceau de peau. D'accord? La prochaine chose que nous allons voir ici, les corpuscules de Pacini. Encore une fois, ce sont des nerfs qui ressentent les changements mécaniques. C'est un mécanorécepteur. Si vous l'étirez ou exercez une pression dessus, ça change et envoie un signal récepteur. Donc les corpuscules de Pacini, principalement, elles sont vraiment pour la pression, un peu de vibration, mais surtout la pression. C'est vraiment critique. Je veux que nous prêtions une attention très particulière à cette pression. Quand je lève mon bras comme ça, il y a une pression sur le disque, sur ce corpuscule qui pousse vers le bas sur mon bras. Qu'est-ce que ça dit à mon corps, à mon cerveau?
que la gravité est dans cette direction, énorme, important. Je sais où est mon corps, ce bras, dans l'espace. Mais à cause de la pression au sommet de mon épaule, je sais où il est par rapport à la gravité. C'est énorme. Donc la pression est une partie vraiment importante de ça. Voici quelque chose de vraiment intéressant sur notre peau et ce que nous faisons avec nos corps quand vous pensez à ça comme quelque chose de fou. Donc juste ici, presque dans chaque centimètre carré ou moins de notre peau, nous avons des poils. Notre corps est couvert de poils. Ceci s'appelle, les nerfs attachés aux poils s'appellent les nerfs spéritrichiaux. Et pensez à quoi ils servent. Pourquoi avons-nous ces nerfs dans nos poils? Ce sont la première chose que cet insecte touche avant d'atteindre notre peau. C'est une conscience du vent et de toutes sortes de choses très, très subtiles. Qu'est-ce qu'on fait de nos jours? On les rase simplement. On enlève toute cette proprioception. On l'arrache carrément. C'est fou. Vous devriez garder vos poils. D'accord, donc les nerfs péritrichiaux. Ensuite, nous avons des terminaisons nerveuses libres. Et c'est assez important. Terminaisons nerveuses libres. C'est une image de la peau là-bas. Les terminaisons nerveuses libres sont là, mais elles sont aussi dans les capsules articulaires. Et c'est vraiment important parce que les terminaisons nerveuses libres sont aussi responsables de la pression. Mais c'est le couple qui est si important. Et c'est ce qui endommage l'articulation. C'est la torsion de l'articulation qui va prêter attention à ces terminaisons nerveuses libres. Alors, encore une fois, ce sont toutes des choses qui sont à la surface de la peau, qui vont constamment à la moelle épinière, au cerveau. Alors, faites juste attention à ce qui se passe ici. Ces deux en bas, ce sont ceux que la plupart du monde regarde pour la proprioception. Je les ajoute tous. Si vous voulez savoir où est votre corps dans l'espace, vous avez besoin de tout ça. Mais le monde les voit comme les principaux, en quelque sorte, et ils sont très importants. Alors nous avons l'organe tendineux de Golgi, Otichi, et nous avons le fuseau musculaire. Et ceux-ci sont extrêmement importants pour la position du corps dans l'espace. Pas aussi important que où il est par rapport à la gravité, mais où est sa position dans l'espace. Donc le tendon musculaire ou le fuseau musculaire et l'organe tendineux de Golgi. J'essaie de dessiner ça ici même. J'espère que vous pouvez voir ce qui se passe ici. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est le bras, l'humérus du bras, le radius du bras, le biceps et le triceps. D'accord. C'est à peu près ce sur quoi nous allons passer ici dans l'organe tendineux de Golgi, les fuseaux musculaires. Donc, dans le muscle, qui est celui-ci dans le ventre musculaire, nous avons deux types de fibres. Nous avons des extrafusales, et nous avons des intrafusales. Nous avons des centaines et des centaines de muscles dans notre corps, et chacun de ces muscles a des centaines et des centaines de fibres. Donc nous parlons de quelques fibres musculaires ici, mais imaginez-les sur une large échelle de ce que notre corps a vraiment, les fibres extrafusales. Quand vous contractez votre muscle, quand vous voyez ce muscle, ce que vous voyez vraiment, ce sont ces muscles qui se raccourcissent et se gonflent. Et ce sont les fibres extrafusales. Les fibres intrafusales n'ont pas vraiment beaucoup de capacité de contraction, bien qu'elles en aient un peu. Elles sont conçues pour permettre au corps et au cerveau de savoir quelle est la longueur de ce muscle à tout moment. Quelle est la longueur de ce muscle à tout moment? Ça indique la longueur des muscles, le changement de longueur des muscles et la vitesse rapide à laquelle ces muscles changent de longueur. Toutes ces choses sont très importantes. Donc, et c'est tellement important pour la position articulaire. Alors, expliquons quelque chose. Si vous regardez le bras et qu'il est plié à cet angle en ce moment, c'est à peu près comment est l'angle du bras. Le cerveau sait, en fonction de la longueur du biceps et de l'endroit où il s'attache, que cet os est dans cette relation avec cet os parce qu'il sait cette longueur du biceps et cette longueur du triceps. Quand il sait ces deux choses, il sait que votre bras est plié comme ça. C'est à ça que ça sert. Ça ne dit pas où il est dans le monde, mais ça dit qu'il est plié exactement comme ça. Donc ça le fait grâce aux fibres intrafusales. Alors imaginez ce qui se passe
C'est ce qui est si important. Nous sommes ici. C'est le même muscle biceps. Et ce que j'ai fait, c'est montrer comment les nerfs fonctionnent vraiment là-dedans. Alors imaginez ce nerf dans le biceps. Revenons à la survie. Tout dans le corps tourne autour de la survie. Vous n'avez rien dans votre corps qui ait une autre raison que d'aider votre corps à survivre. Et qu'est-ce que ça veut dire? Empêcher le corps d'être endommagé. Survie signifie arrêter de lui faire mal. Empêcher qu'il soit blessé. Alors, comment le corps protège-t-il le muscle biceps? Brillamment. Voilà comment il fait. Il a un capteur qui se trouve dans le muscle biceps qui détermine évidemment la longueur. C'est celui-ci. C'est cette fibre intrafusale. Il connaît la longueur. Alors disons que vous tenez ce sac et votre corps sait la longueur de cette fibre. Je laisse tomber une pierre dans ce sac tombe comme ça. Quelques centimètres, ça s'étire et boum. Ça envoie un signal immédiatement vers la corne postérieure de la moelle épinière, en retour sans que vous ayez à y penser. Et ça fait que ce muscle se contracte pour que ça ne tombe pas de votre main. Si vous deviez y penser, vous ne pourriez pas y penser assez vite. Donc c'est un nerf dans une fibre intrafusale et il y a des millions d'entre eux qui vont à la colonne. Voici quelque chose sur quoi je veux que vous prêtiez attention. C'est très très critique. Je crois dans mon esprit que la transmission nerveuse, la vitesse d'un nerf qui transmet au cerveau, est une hiérarchie de survie. Plus ce nerf transmet son information au cerveau rapidement, plus cette information est importante pour le cerveau. Le corps a choisi ces nerfs pour être les nerfs les plus rapides du corps. Donc dans le corps, nous avons 3 types de nerfs. Nous avons un alpha, un bêta et un delta. Dans l'alpha, c'est le plus rapide. Et la différence est entre ces 3-là. C'est la gaine de myéline. Celui-ci a la gaine de myéline la plus épaisse. Celui-ci est modérément recouvert. Et parfois, on appelle ça simplement non recouvert ou non myélinisé. C'est un nerf assez lent. Ceux-ci se déplacent à 120 mètres par seconde. 120 mètres par seconde, vous n'avez pas un mètre dans votre corps qui doit bouger. Alors imaginez à quelle vitesse ils vont au cerveau. C'est parce qu'ils sont si importants. Alors, quel type de nerf est-ce? Non seulement le 1A est le plus rapide, le 1A alpha est le plus rapide. Ensuite, 1A bêta et 1A delta. Donc le nerf 1A alpha ici, ça me dit que c'est une source critique de survie qui est cruciale pour éviter les dommages. C'est un fait. Le nerf le plus rapide du corps, il transmet l'information au cerveau le plus rapidement. Pour moi, ça signifie qu'il est le plus important. C'est une boucle réflexe. Si vous deviez utiliser votre cerveau pour y penser, vous ne pourriez pas le faire assez vite. Donc le but d'un fuseau musculaire est de protéger le muscle. Maintenant, l'autre est d'accord, donc c'est l'un des nerfs qui vont à la moelle épinière. Que se passe-t-il quand vous devez contracter ce muscle? Et si ce muscle était vraiment tendu, le corps sait mieux. Ça a aussi une conduction nerveuse, cette conduction nerveuse qui revient au triceps et dit « Hey, si nous contractons ce muscle, on ferait mieux de relâcher celui-ci ou quelque chose va se casser. » Ça s'appelle l'inhibition réciproque. Et encore, tenez bon avec moi. Toutes ces choses vont avoir beaucoup de sens pour vous qui utilisez l'Allcore. Et ça aura beaucoup de sens là où je le décompose ici. Donc voici toute cette énorme quantité d'informations qui entrent et sortent de la colonne. Quel muscle contracter? Quel muscle relâcher pour que votre corps puisse bouger? Et votre cerveau connaît la longueur de chaque muscle, chaque articulation. C'est le stimulus musculaire. Il y en a un autre ici qui est vraiment important. Ça s'appelle l'organe tendineux de Golgi. Et je vais vous en dire beaucoup sur celui-ci parce que j'ai déchiré le mien, l'organe tendineux de Golgi. Et j'ai parlé de celui-ci ici même. L'organe tendineux de Golgi est conçu pour que quand vous dites « voici votre sac de roche », vous mettez cette roche dedans, d'accord? Vous pouvez gérer ça. Et vous mettez cette roche dedans, vous pouvez gérer ça. Et vous mettez cette roche, cette roche, cette roche. Soudain, vous avez trop de roches là-dedans. Et si ce muscle essaie de tirer, les muscles sont forts. Le tendon ne s'étire pas. Il est attaché à l'os juste ici. Si vous continuez à mettre des roches là-dedans, ça va se déchirer directement de l'os. Ça s'appelle une avulsion. Ça arrache le tendon
directement de l'os. Ce que fait l'organe tendineux de Golgi, c'est aller. Il ressent cette tension. Et avant qu'il ne puisse se déchirer, il va envoyer un signal au cerveau qui dit « Éteins ça, arrête ». Et c'est ce qui vous fait le lâcher. Vous le lâchez. Si vous ne le lâchez pas, ça se déchire. J'ai arraché mon tendon de biceps d'ici parce que j'ai attrapé une roche qui tombait du côté de la colline. Ça s'est déchiré. Ça ne s'est pas passé assez vite. Mais pourquoi est-ce là? Cet organe tendineux de Golgi est là. Cet organe tendineux de Golgi est là juste pour protéger ce muscle. Survie, correct. Le corps est configuré pour la survie. Donc il y a une énorme quantité d'informations qui vont à la moelle épinière, montent au cerveau, descendent du cerveau pour s'assurer que le corps sait ce qu'il doit faire et qu'il reçoit toutes ces tensions ou pressions environnementales. Il est là pour survivre. C'est toute la raison pour laquelle il est là, pour survivre. D'accord? Alors ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai listé tous ces capteurs, les mécanorécepteurs et les propriocepteurs, et donc encore expliquer ce qui se passe vraiment. Les corpuscules de Meissner, ils envoient des informations à la colonne. Les disques de Merkel tournent. Ils envoient leurs informations à la colonne chaque seconde, sinon plus vite. Les corpuscules de Pacini, toutes leurs informations à la colonne. Nerfs péritrichiaux, vous ne devriez pas raser vos poils. Tout ça va à la colonne, corpuscules de Pacini, tout va à la colonne. Organes tendineux de Golgi et fuseaux musculaires. Fondamentalement, ce que nous faisons, c'est que tout cela va à la colonne en même temps, directement à la corne postérieure, et ensuite ça monte au cerveau. Alors pensez juste à l'énorme quantité de nerfs qui entrent dans la moelle épinière, qui disent au corps où il est dans l'espace et à quel point c'est important, parce que nous utilisons les nerfs ENA, alpha pour le faire. C'est à peu près l'essentiel de ce que la proprioception est et comment elle utilise ces terminaisons nerveuses pour vraiment déterminer sa position dans l'espace. Ceux d'entre vous qui sont fournisseurs Allcore, je pense que ça va être vraiment important pour comprendre pourquoi nous avons passé par tout ça. Et donc, ce que je vais faire, c'est contraster l'Allcore avec ce qui se fait actuellement et je vais expliquer pourquoi c'est tellement différent. Comparons l'Allcore à une planche et ensuite utilisons ce que nous savons sur le corps ici et déterminons quel type de capteurs sont activés quand nous sommes en planche. Disons que notre corps est face vers le bas dans la pose de planche debout. Là est notre tête, le bras, les pieds. D'accord, donc nous sommes ici, plus ou moins dans la pose de planche. Nous devons contracter notre noyau. Oui, nous le faisons. Qu'est-ce qui change là-dedans? La longueur musculaire. Est-ce que ça change? Non, il y a de la tension sur le tendon de Golgi. Ça change un peu pendant que vous êtes là, mais très peu. La pression de la gravité qui descend, pas de changement. Donc voici ce que nous faisons avec une planche. Nous stimulons les muscles du noyau, nous le faisons. Ce que nous faisons, nous stimulons. De la manière que j'aime appeler volontaire, nous avons choisi de faire ça. C'est quelque chose que nous voulions faire, alors nous l'avons fait. Donc notre cerveau voit ça comme quelque chose que nous voulons faire. Il va travailler très dur pour faire ça. Plus nous faisons ça, meilleur nous devenons là-dedans. Mais ça ne change rien. Alors, qu'est-ce que ça change? Le corpuscule de Meissner? Non. Disque de Merkel? Non. Pacini? Non. Est-ce que ça change dans l'un de ces trucs? Non. Est-ce une contrainte musculaire? Bien sûr. Est-ce que notre corps réagit à la contrainte musculaire? Oui, il le fait. Est-ce qu'une planche fonctionne pour les muscles? Bien sûr que oui. Est-ce que ça fait quelque chose pour amener tout ça au cerveau et faire une différence de neuroplasticité? Pas du tout. Aucune chance. Regardez votre corps. Regardez votre développé couché. Vous êtes allongé sur le banc, vous faites un développé. Voilà vos poids. Qu'est-ce qui se passe ici? Les poids descendent directement comme ça. Rien ne change ici. Aucun de ces signaux ne change. C'est juste le même poids qui monte et descend. Faisons-nous quelque chose là-dedans? Non, nous ne faisons pas. Travaillons-nous le muscle? Absolument. Est-ce qu'un muscle a une valeur de survie? Absolument. Mais encore,
Nous voulons y prêter attention. Nous voulons. Le cerveau veut. Nous voulons frapper une balle de golf. Nous voulons faire un développé couché. Nous voulons faire toutes ces choses. Maintenant, voici la différence. Tout cela est fait à un niveau conscient. Ça, mes amis, est fait à un niveau subconscient. Nos cerveaux, ces quelques petits cerveaux que nous avons, ne sont pas assez rapides pour faire fonctionner ce truc. Nous pouvons faire ça toute la journée et nous deviendrons bons là-dedans. Nous n'aurions aucune chance si nous devions gérer tout ça. Comment stimulons-nous tout ça? Pas comme ça. Ça ne marche absolument pas et ne marchera jamais. Venons ici. C'est là le corps qui fonctionne et fonctionne parfaitement là-dedans. C'est regarder de haut vers le bas votre corps. Dans le corps. Vous aurez peut-être l'occasion de le voir dans une minute. Nous avons un coussin ici qui est sur notre côté. Nous avons un coussin sur notre dos. Nous avons un coussin de l'autre côté. Et puis nous avons une ceinture qui passe autour de l'avant. D'accord. Imaginez que vous êtes allongé sur la machine et que vous êtes face vers le haut. D'accord. Voici votre tête. Voici votre nez. Ne me donnez pas du fil à retordre. Vous regardez vers le bas sur le corps. Vous êtes face vers le haut. Que se passe-t-il quand il est dans cette position? Regardez tous nos capteurs ici. Vous êtes allongé sur ce coussin. Votre corps sait que vous êtes allongé sur ce coussin à cause de ces capteurs. Que fait la machine? D'accord, mais si vous restiez allongé sur ce coussin pendant longtemps, votre corps s'y adapterait et serait juste allongé là, comme quand vous faites un développé couché. Est-ce que ça stimulerait quelque chose? Non, ça ne le ferait pas. Ça remarquerait où il est. Et tout comme la bague que vous aviez à la main, ça l'oublierait. Nous ne laissons pas ça arriver avec le corps. Vous avez ces capteurs dans tout votre corps, autour de votre taille, que nous avons comprimés dans l'appareil. Ce que j'ai fait, c'est prendre un petit morceau de peau, le tirer ici et vous montrer ce que sont toutes ces terminaisons nerveuses et où elles sont. Alors imaginez-les à chaque petit endroit, dans chaque couche autour. Il laisse constamment le corps savoir, en d'autres termes, où il est dans l'espace, dans cette position. Juste ici, est-ce le stress prédominant ici? Pas tellement. Le corps le sait. Voici ce que fait le corps. Il commence à tourner. Il ne peut pas éteindre ses capteurs, parce que dans une seconde de plus, ça commence à changer. Maintenant, c'est comme ça, puis c'est comme ça, et bientôt, tout est comme ça. Donc, ces capteurs doivent changer chaque seconde. Et voilà. C'est ce qui nous rend si importants. Ça se passe à un niveau subconscient. Nous n'y pensons pas. En fait, si nous y pensions, nous gâcherions ça. Ça se passe à un niveau subconscient parce que c'est si important pour la survie. Le cerveau s'allume quand nous sommes là-dedans. Les gens s'endorment en faisant un développé couché. Vous pourriez littéralement vous endormir en faisant le développé couché, mais vous et votre cerveau pourriez simplement vous éteindre là-dedans. Votre cerveau se demande où diable suis-je, où diable suis-je, où diable suis-je, où est mon bras, où est mon épaule, où est mon pied, où est ma jambe? C'est encore dans cette constante. Quel type de pression y a-t-il ici? Quel type de pression y a-t-il là pendant que nous tournons? Ce que nous faisons, c'est faire changer ce stress. Où est la gravité ici? Où est la gravité là? Où est la gravité là? Le corps doit le regarder constamment, constamment pendant 10 minutes. Il est en mode de sensibilité hyperactive parce qu'il essaie de survivre. Il ne sait pas ce qui se passe. Il n'a jamais fait ça avant. Il panique littéralement, ce qui met votre corps en mode hyperactif. Ça met votre neuroplasticité en mode hyperactif. Votre corps essaie d'apprendre ce qu'est ce stress et comment surviens-je à ce stress. Vous n'oubliez pas que vous êtes éveillé, votre cerveau est éveillé. Et c'est la différence entre la stimulation d'une planche, dans laquelle vous pouvez dormir dans une planche, et la stimulation subconsciente de toutes ces terminaisons nerveuses, qui fait que le corps est tellement plus différent. Quand un patient post-AVC monte ici, ce que nous faisons, c'est envoyer tellement d'informations vers la moelle épinière, vers le bas de la moelle épinière, pour rendre tout cela conscient de où nous sommes. Rappelez-vous, regardons ça une minute. Voici vos muscles abdominaux. Quand vous êtes face vers le haut, ils doivent se contracter. Rappelez-vous que nous avons toutes ces informations qui vont et viennent, le faisant se contracter. Quelle est sa longueur? Où suis-je?
Souvent, nous avons ça. Ceux-ci doivent se relâcher. Celui qui est directement perpendiculaire à travers le cercle, pour ainsi dire, doit se relâcher. Donc c'est contraction, relâchement, relâchement, tout autour. Tout en disant aussi quelle est la force de la pression. Est-ce juste un peu? Est-ce que la ceinture est trop? Est-ce que la pression est trop forte? Toutes ces choses se passent tout le temps. Et ça fera que cette personne post-AVC, cette personne avec une lésion cérébrale traumatique, cette personne avec une lésion de la moelle épinière et quiconque essaye de s'améliorer saute au niveau suivant parce que le corps réagit en essayant de survivre. Il ne se soucie pas vraiment si nous pouvons faire une planche. Ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse vraiment, c'est si nous pouvons survivre. C'est la différence. Les fournisseurs Allcore savent déjà ça, mais le reste des gens doit comprendre que nous sommes dramatiquement différents. Et pour cette raison, vous devriez nous donner une chance.